Je suis Chantal Tremblay, je suis enseignante en criminologie. Je suis également coordonnatrice du programme de technique policière au Collège d'Alma et je coordonne aussi les stages. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire connaître le programme de technique policière aux futurs étudiants qui voudraient intégrer le programme, leur donner les outils nécessaires pour faire les bons choix. Le programme de technique policière au Collège d'Alma, c'est un programme qui intègre 3 disciplines spécifiques, le droit, la criminologie et les matières policières. Et plusieurs disciplines contributives s'ajoutent au programme, psychologie, sociologie, les habiletés physiques avec éducation physique, au niveau également de soins infirmiers. La technique policière du Collège d'Alma, on est beaucoup en approche par compétences. Donc, tout au long des 3 années, nos étudiants, dans les cadres des différents cours, vont avoir à faire des jeux de rôle, des simulations qui vont être en lien avec les différents cours qu'ils vont suivre. On a des laboratoires qui permettent d'expérimenter dans des environnements qui sont semblables à la réalité. Donc, on a le laboratoire appartement, laboratoire auto, où les étudiants peuvent procéder à des interceptions, à des interventions. Nos simulations, lorsqu'elles sont évaluées, sont faites avec des acteurs qui proviennent vraiment de notre communauté, des gens qui viennent s'impliquer de tous âges, de tous les milieux, qui viennent vraiment contribuer à la formation de nos policiers. Nous, on essaie vraiment de transposer la réalité qu'ils vont vivre sur le terrain. Les étudiants ont l'opportunité aussi de s'exercer par eux-mêmes, donc de prendre les locaux de simulation, de travailler ensemble pour s'améliorer, pour améliorer leurs interventions. On essaie de leur donner un maximum d'outils pour vraiment leur permettre d'acquérir toutes les compétences pour être policier ou policière. Souvent, nous, on a l'opportunité également que nos simulations soient filmées. Donc, les étudiants ont l'opportunité de revoir leurs simulations et d'analyser eux-mêmes, tant au niveau verbal, non-verbal, qu'est-ce qu'ils transmettent. Et lorsqu'on a plusieurs lumières, différents angles pour observer cette situation-là, bien, ça t'aide à te faire une vue d'ensemble. Hein? Quand tu rentres et que tu as une vision tunnel, bien, ton intervention va manquer des éléments importants. Donc oui, c'est une formation qui est super stimulante tout au long des 3 années, qui est très concrète. Si je prends les cours de conduite préventive, conduite en circuit fermé, on a vraiment les véhicules qui ont les vraies caractéristiques d'un véhicule policier. Fait que l'étudiant va avoir vraiment le sentiment de rentrer dans la mise en situation de façon concrète avec des enseignants qui sont spécialisés en conduite. C'est un étudiant qui va vraiment maîtriser des compétences tant au niveau de la communication, au niveau de l'observation, quand on parle de rédaction de rapport, quand on parle de maîtrise au niveau des notions de droit, droit pénal, droit civil, tu sais là, c'est motifs d'arrestation. Donc, va être en mesure de faire des interventions légales. C'est un étudiant également qui va être en mesure de connaître ses pouvoirs, de les appliquer adéquatement, d'intervenir adéquatement auprès de la clientèle. Puis il va y avoir d'autres notions qui vont s'ajouter quand on parle de communication plus spécialisée, quand on parle de techniques d'enquête, enquête accident, criminalistique, les différents rapports d'ailleurs qui vont être utilisés. Système judiciaire aussi, tout ton rôle comme policier, comme policière à l'intérieur de cette grosse machine-là. C'est quand on parle vraiment de témoignage à la cour, quand on parle de façon de témoigner, de comment tu te tiens devant un juge, comment tu te sens, on va les amener justement à voir un petit peu qu'est-ce qui les attend, tout le temps en conciliant les deux rôles, les 2 aspects du travail. Un beau mélange entre le rôle d'autorité puis le rôle d'aidant, parce que pour être policier-policière, oui, tu as un rôle d'autorité, tu as de l'intervention à faire dans un contexte d'autorité. Tu as un rôle aussi d'accompagnement où tu vas devoir, tu sais là, je veux dire, t'assurer que les gens sont bien, qu'il y ait les ressources nécessaires. Fait que le programme va les amener à prendre connaissance de ces ressources-là, de les amener justement à doser ou à intégrer tout ça, parce que c'est un beau mélange d'expertise aussi qui permettent à l'étudiant de voir différentes facettes, pas juste du métier, mais d'une personnalité, différentes facettes d'une situation, puis de mettre vraiment, tu sais, là, tout ça en commun pour faire des interventions qui vont être plus élaborées, plus cohérentes, plus réfléchies et finalement des bonnes interventions. C'est un programme qui est chargé, mais c'est un programme qui est tellement riche, c'est non-stop, là. C'est sûr et certain que c'est un bon sprint. Pour l'étudiant qui le complète sur 3 ans, c'est un programme qui est très, très complet.
C'est une équipe qui est extraordinaire. On a tous un même objectif, de faire en sorte que nos étudiants aient le meilleur des interventions, aient le meilleur de nos expertises. On veut toutes les faire évoluer, les amener vraiment à correspondre au profil du diplômé, mais au profil également d'un bon policier. On a des juristes, on a des policiers, on a des criminologues qui font en sorte d'arrimer pour avoir un discours commun, pour avoir une suite logique des cours. Donc, on va se partir de la première session. Qu'est-ce qui s'en vient en deuxième année? Où est-ce que je peux te les amener vraiment pour que toi, tu puisses? Et ça va être sur les 3 années. On apprécie travailler avec nos étudiants. On essaie vraiment là, de les sortir parfois de leur zone de confort, mais aussi on les encadre beaucoup, on les accompagne aussi dans leur apprentissage. Mais au-delà de ça, on a à cœur que nos étudiants athlètes performent tant dans leur sport que au niveau là, de leurs études. Si on va les aider à justement, tu sais là, quand c'est plus difficile, au niveau à acquérir les compétences à acquérir. Des fois, les savoirs, c'est un petit peu plus, tu sais, là, ça peut être un petit peu plus ardu. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, là, on est disponible à nos étudiants, on essaie vraiment de les accompagner là, dans leurs apprentissages. L'objectif du programme puis des enseignants, on est là pour justement faire en sorte que le policier n'arrive pas puis mette de l'huile sur le feu. Tu sais, l'objectif, c'est vraiment de gérer la situation au meilleur de ses connaissances, puis après ça, de faire appel aux ressources qui vont venir compléter cette intervention-là, faire en sorte que la prise en charge est efficace. Puis que la personne se sent en sécurité, se sent rassurée. Donc, on a vraiment l'opportunité d'avoir une belle équipe dynamique, crinquée. Nos policiers sont des policiers actifs. On a des personnes qui travaillent parallèlement sur le terrain, justement, auprès de nos clientèles. Donc, on a vraiment une réalité, un œil qui permet d'amener à nos étudiants la réalité de ce qui se passe sur le terrain. L'avantage au Collège d'Allemand, je vous dirais qu'on a différents centres d'aide justement pour aider nos étudiants à performer. On parlait de rédaction de rapports, c'est une partie essentielle du métier de policier. C'est sûr et certain que l'étudiant, il va en faire des rapports lorsqu'il va être policier. Il va témoigner sur ces rapports-là. Fait qu'au niveau du collège, on a le centre d'aide en français. On parlait d'habileté physique, l'importance d'atteindre parce que, veut pas, au niveau de Nicolette, au niveau de l'École nationale de police, il va y avoir une partie de tests physiques. Donc, on a mis sur pied, l'équipe d'éducation physique a mis sur pied un centre d'aide pour justement permettre à nos étudiants d'acquérir les habiletés physiques qui vont leur permettre de réussir les apps, qui vont leur permettre d'être admis à Nicolette. Donc, tous les aspects de leurs apprentissages ils ont l'opportunité de bénéficier de différents coups de pouce comme ça pour les amener à performer, pour les amener à vraiment être au meilleur d'eux-mêmes. Et c'est l'opportunité qu'on a, c'est que ces services-là sont accessibles pour tous nos étudiants, vont vraiment bénéficier de l'expertise des gens autour. Fait que, oui, on est une technique. On est dans un petit collège, un collège qui se préoccupe de ses étudiants. Une des forces qu'on a, c'est justement de connaître nos étudiants, de savoir un peu là, leur cheminement, par où ils vont, où ils veulent aller et de faire en sorte qu'ils bénéficient de tous les services pour les amener là. On a également l'opportunité au Collège d'Allemand d'avoir le programme d'alternance travail-études, c'est-à-dire qu'entre la première, la deuxième année, troisième année, on va accompagner nos étudiants pour ceux qui le veulent et on va les intégrer dans des organisations où ils vont pouvoir mettre en pratique les différentes compétences acquises pendant leur première année, pendant leur deuxième année également. Ça leur donne une expérience, ça leur donne une certaine expertise, ça leur donne aussi l'opportunité, là encore, de faire des interventions auprès de monsieur, madame, tout le monde dans des contextes réels, OK, sans pour autant avoir les pouvoirs de l'agent de la paix, mais ils ont quand même, tu sais, là, l'opportunité de travailler justement toutes les techniques de communication au niveau des différentes, au niveau du rôle d'autorité également, parce que veut pas, des fois, ils ont des événements où ils doivent être présents, où ils doivent faire respecter des règlements, où ils doivent, fait que, je veux dire, c'est vraiment une particularité qu'on a ici au Collège d'Allemand. Donc, une des particularités de notre programme, c'est la possibilité pour nos étudiants de faire différents stages.
On a un échange avec l'École de police de Liège. Ça fait quelques années déjà qu'une partie de nos étudiants peuvent aller en Belgique pour voir un petit peu la police qui se fait là-bas. Depuis l'an dernier, on a aussi la possibilité pour certains de nos étudiants de faire un stage humanitaire en République dominicaine. Donc, ça leur permet de voir autre chose. Fait que tout dépendant, on a tout le temps des portions d'étudiants qui peuvent s'impliquer dans des programmes comme ça, des stages humanitaires, des stages, des échanges avec différentes écoles. On regarde pour d'autres programmes de stage aussi, peut-être plus au niveau ici, Québec, Canada. Et de façon générale, tous mes étudiants de deuxième année ont l'opportunité d'aller faire un stage dans nos organisations policières. On parle de 48 heures de stage environ, de jour, de nuit, où là, ils sont vraiment dans un véhicule de patrouille avec des moniteurs extraordinaires qui sont en fonction dans les organisations, qui veulent en montrer aux étudiants, qui veulent leur faire voir c'est quoi le travail de policier patrouilleur. Puis les policiers, ils les prennent vraiment avec eux. Ils ont à cœur de leur montrer les différentes techniques. Ils ont à cœur aussi de leur faire, justement, de partager leur vécu, leurs connaissances. Fait que ça fait vraiment des beaux mélanges puis des beaux mélanges d'expertise, puis ça permet à l'étudiant d'acquérir de l'expérience puis de voir aussi qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un patrouilleur. Puis ça les aide aussi à voir est-ce que c'est ça que je veux faire. Ça oriente leur choix de carrière. Généralement, je vous dirais que c'est assez rare qu'ils arrivent puis qu'ils disent non, c'est pas ça, mais c'est arrivé que des fois, on sait pas sur quoi on va tomber en stage. Donc, il y en a qui réalisent que peut-être que c'est quelque chose qui sont un peu moins à l'aise dans ce type d'intervention-là, puis ça permet vraiment. Mais de façon générale, ça les craint surtout. Ça leur donne le courage et la force et le nécessaire à finir leur troisième année. Ça leur permet vraiment de voir aussi, là, je veux dire, eux comme intervenants, qu'est-ce qu'ils sont comme intervenants, de mettre en application les différentes techniques, de voir que ça fonctionne. Des fois, en laboratoire, ils vont nous dire, bah, je sais pas dans la vraie vie. Et là, ils se rendent compte que, oups, c'est la vraie vie. Ça fait que ça, c'est intéressant aussi parce qu'ils peuvent voir de façon plus concrète. C'est le même principe que quand ils font du bénévolat. Nos étudiants sont beaucoup impliqués également dans la communauté. Donc, chez nous, au Collège allemand, on a l'opportunité aussi de faire affaire avec 2 organisations policières, donc la SQ, la Sûreté du Québec, qui est présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que la Sécurité publique de Ville de Saguenay. On travaille beaucoup avec eux en collaboration. Nos étudiants se seraient impliqués là, dans la surveillance dans la communauté, que ce soit des kiosques de prévention, que ce soit au niveau de conférences dans les milieux scolaires ou dans différents milieux. J'en ai qui sont allés dans les foyers de personnes âgées, justement, pour parler de différentes réalités propres à cette clientèle-là pour, justement, faire de la prévention. Fait que, tout dépendant des cours, on s'implique aussi au niveau des activités de contrôle de foule. On a également des collaborations avec différentes écoles, l'école primaire Saint-Joseph, où on exerce une surveillance pour un peu veiller à la sécurité des étudiants de l'école Saint-Joseph. On s'implique dans Impact Saguenay, donc une immense pièce de théâtre au théâtre du Palais municipal qui vise à sensibiliser les jeunes au niveau de l'alcool, consommation et conduite. Tout ça dans l'objectif de leur faire prendre conscience de l'importance de l'implication. C'est nos policiers de demain. C'est ceux qui vont éventuellement intervenir dans cette communauté-là. Donc, le fait de s'impliquer dans la communauté leur permet déjà de voir un petit peu la réalité policière à laquelle ils vont être appelés, là. Donc, plus tu vas être en mesure de créer des liens, de tisser des liens avec ta communauté, de connaître ta communauté, de voir les différentes problématiques, plus tu vas être en mesure, justement, de voir dans quoi tu veux te spécialiser. Et une fois dans l'organisation, tout dépendant des opportunités, là, tu vas pouvoir appliquer lorsque les postes vont ouvrir selon les compétences qui sont demandées. C'est vraiment des expertises qui vont leur servir par la suite. L'intégrité, la loyauté, l'écoute, empathie, ouverture, respect, authenticité, faire abstraction des préjugés. Ce sont toutes des choses qu'on va aller travailler au niveau du savoir-être, de travailler justement sur eux, travailler sur leur capacité d'adaptation, la capacité à s'ouvrir aux gens, à comprendre une situation. L'épreuve synthèse de programme, c'est une épreuve qui se déroule à la fin complètement du programme. Vise à mettre en application l'ensemble
des compétences acquises au cours du programme. Et là, l'étudiant va devoir vraiment faire une intervention complète avec là, son partenaire. C'est des situations qui sont variables, qui vont varier d'un étudiant à l'autre. Donc, l'étudiant doit, au cours de cette épreuve-là, s'adapter, aller explorer la situation, prendre des décisions qui vont être en fonction. S'il y a lieu, va devoir référer. S'il y a lieu, va devoir procéder à l'arrestation. Il va devoir mettre en pratique les compétences acquises. Et à partir de là, une fois l'épreuve synthèse réussie, bien là, c'est l'obtention du DEC qui va l'amener à l'École nationale de police. Généralement, il performe très bien. Il faut savoir que le DEC les amène à l'École nationale de police. À la fin du parcours, comment ça fonctionne, c'est que tous les finissants sont placés dans un classement national. Et là, à ce moment-là, Nicolette, eux autres vont admettre des cohortes d'étudiants. Ça fait qu'à ce moment-là, nos étudiants, tout dépendant de leur liste de classement, vont entrer à différents moments dans l'année. Ceux qui savent qu'ils rentrent, par exemple, au mois d'octobre, bien, ceux-là iront pas nécessairement vers un profil universitaire. Mais j'en ai d'autres qu'eux autres savent qu'ils vont rentrer davantage février, mars. Donc, ça leur laisse le temps peut-être de compléter une année d'université. Fait qu'il y en a qui vont se diriger vers des programmes de droit, criminologie, qui vont, lorsqu'on parle de toxicomanie, lorsqu'on parle d'intervention, tout dépendant du type d'intervention. J'en ai qui vont amorcer des études universitaires, qui vont aller chercher des crédits universitaires. Non seulement ça va leur permettre dans leur carrière policière d'avoir accès à des opportunités d'emploi à l'intérieur même de leur organisation. Mais c'est surtout aussi là, que, tu sais, je veux dire, ça leur permet d'aller se spécialiser dans différents domaines qui vont être connexes, que ce soit en travail social. J'en ai aussi qui vont aller vers des certificats, donc qui vont amorcer des certificats. J'en ai qui vont travailler parce que, je veux dire, le DEC en technique policière fait en sorte que, tu sais, ils peuvent être dans les agences de sécurité, quand on parle de CIUS, quand on parle d'agences plus spécialisées gouvernementales, tu sais, là, fait qu'il y en a qui vont être sur le terrain en attendant d'intégrer Nicolette, l'École nationale de police. J'en ai qui vont intégrer les forces armées, police militaire ou encore GRC. J'en ai qui vont aller vers la GRC, que ce soit au niveau des organisations municipales, que ce soit au niveau de la Sûreté du Québec. Ça, c'est tous des profils une fois le permis obtenu. Pour obtenir son permis de travail, l'étudiant doit compléter un stage de 15 semaines à l'École nationale de police. On a la réputation d'avoir des jeunes qui ont pas peur des mises en situation, qui ont pas peur de s'impliquer en simulation. Justement parce qu'ils en ont fait beaucoup, ils ont eu l'occasion de vivre ça un petit peu plus durement ici. Fait que là, quand ils arrivent, ils ont cheminé, ils ont travaillé fort. Fait que quand ils arrivent à Nicolette, puis que les instructeurs demandent des volontaires, par exemple, pour faire des mises en situation, puis nos étudiants sont volontaires, ils veulent faire de la simulation, ils en ont fait, puis ils veulent vraiment aller où Nicolette veut les amener. Fait que ça, c'est vraiment une caractéristique qui est particulière en termes là, justement de capacité d'intervenir auprès des différentes clientèles, différentes problématiques aussi où ils sont forts, où ils sont vraiment, tu sais, là, habiles. Ça touche la personne qui veut faire appliquer des lois, qui a à cœur la sécurité des concitoyens, qui a à cœur le respect des différents règlements, qui aime la discipline. J'ai beaucoup aussi toute la perception du métier à l'effet qu'il n'y a pas de routine, que c'est un métier qui va vraiment amener de l'action, qui va, tu sais, là, où tu vas être pas nécessairement confiné dans un bureau, où tu vas être appelé, tu sais, là, à vivre différentes situations au jour le jour et que, tu sais, là, de semaine en semaine, d'année en année. J'ai tous mes aidants aussi, mes aidants naturels, ceux qui veulent vraiment accompagner les gens, intervenir avec eux, les aider, faire en sorte, tu sais, là, qu'ils se sentent mieux, qu'ils soient mieux. Fait qu'on a vraiment un beau mélange. Donc, pour intégrer la technique policière, ça prend le diplôme d'études secondaires et les maths CST de 4, de 4e secondaire. Donc, à partir du moment où vous avez votre DES avec les maths CST, vous pouvez intégrer. La première sélection se fait sur dossier, c'est-à-dire que c'est le dossier scolaire qui amène l'étudiant là, dans un premier temps dans le processus de sélection. Ensuite de ça, au niveau des admissions, une fois sélectionné, l'étudiant va devoir faire des tests physiques, tests psychométriques. Au niveau des tests physiques, on parle de la course, le test léger-bouché, on parle de redressement assis, de saut en hauteur et on parle également de le lancer du ballon médicinal.
Pour ce qui est des tests psychométriques, on recherche un profil qui correspond à la profession policière en termes là, de personnalité. Et une fois là, que les tests sont terminés, à ce moment-là, les tests physiques vont compter pour 45 % de la note globale, les tests psychométriques pour 40 %. Et là, les notes vont venir combler à hauteur de 15 %. Dans l'ensemble, généralement, on a entre 350 400 applications. C'est 150 dossiers qui vont être amenés là, pour les tests physiques psychométriques pour, en bout de ligne, en admettre, tout dépendant du contingentement annuellement. Donc, c'est environ 80 étudiants qui sont sélectionnés chaque année. On a des étudiants de partout dans le Québec. On en a qui viennent Côte-Nord, mais on en a aussi de la grande région de Montréal. Ils aiment la ville, ils aiment l'accueil, c'est chaleureux, ils nous le disent, qui sont très bien accueillis, qui sont vraiment, tu sais, là, je veux dire, étonnés. De façon générale, notre accueil régional, il est réputé, puis je veux dire, il l'est également pour nos étudiants qui proviennent de l'extérieur. Donc, il y a des activités qui leur permettent de créer des liens, des activités d'intégration qui leur permettent vraiment de se connaître entre eux aussi, deuxième année, troisième année. Ça fait des belles discussions parce que c'est sûr qu'il y a des réalités qui sont différentes d'une région à l'autre, OK? Mais en même temps, ça fait aussi des belles amitiés qui perdurent même après la technique policière. Fait que c'est quand même intéressant. Pour ceux et celles qui voudraient plus d'informations, il y a le site du collège où vous pouvez aller vraiment au niveau de la technique policière, voir un peu les cours, voir un peu les conditions d'admission. Si ça vous tente de venir voir comment on est crinqué en vrai, à ce moment-là, vous pouvez venir faire le programme d'étudiants d'un jour. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. On va vous placer dans des cours où c'est un petit peu plus concret, essayer de vous faire vivre des simulations, essayer de vous faire vivre un petit peu cette réalité-là que nos étudiants vivent là, au jour le jour. On a une page Facebook également au niveau là, de la technique policière. Donc, vous pouvez suivre un petit peu là, les différentes activités dans lesquelles nos étudiants s'impliquent. Fait que sinon, communiquez directement avec nous au département. On va être très heureux de répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas.